Pourquoi les tiers-lieux permettent de développer l'inclusion numérique d'un territoire ? Depuis plusieurs années, partout en France, on assiste à une multiplication des tiers-lieux. Ces lieux, qui ne sont ni le lieu du travail, ni le lieu de vie, sont des lieux de sociabilité qui permettent aux personnes qui le souhaitent de s'entraider, d'apprendre et de développer des projets. Les tiers-lieux sont donc souvent des espaces hybrides, mais ils peuvent également être les relais des services publics qui se raréfient dans certaines zones rurales, en accueillant par exemple des missions locales, Pôle emploi, des crèches, des bibliothèques ou des maisons de services au public. Ils peuvent aussi devenir des relais importants pour le développement de la politique d'inclusion numérique d'un territoire, en proposant notamment des services de médiation numérique. Concrètement, un tiers-lieu peut venir en aide aux personnes éloignées du numérique de plusieurs manières. Premièrement, en mettant à disposition des outils numériques en accès libre. Deuxièmement, en proposant des permanences d'accompagnement afin d'aider ces personnes lorsqu'elles ont une démarche en ligne à réaliser. Troisièmement, en organisant des ateliers d'initiation à l'informatique, voire des formations aux compétences numériques fondamentales pour permettre à chacun de prendre en main les outils numériques. Plus un territoire est fragile et sa population éloignée du numérique, plus les tiers-lieux peuvent jouer un rôle pour réduire la fracture numérique. Il faut donc pour cela développer partout sur les territoires ces lieux qui recréent de la dynamique, notamment dans les zones rurales. En fait, chaque lieu est à l'image des besoins et des opportunités de son territoire et de ses usagers. Il revient à la communauté qui porte le projet de tiers-lieu de lui trouver à la fois son concept et son rôle à jouer sur le territoire.